Parfois, il est difficile de dire ce dont nous avons besoin, même certaines choses simples peuvent être une menace dans notre conversation. Imaginez que vous puissiez parler couramment de n'importe quoi à n'importe qui, c'est pourquoi vous allez le voir ici. 1. Une règle de grammaire, pour savoir comment dire vos choses. 2. Un texte, pour améliorer votre prononciation. 3. Le sens de certains mots difficiles, pour améliorer votre vocabulaire. Vous voulez vous débarrasser de vos soucis de français, vous prenez un bon pas. Ici, vous améliorez vos 4 compétences, l'écoute, la lecture, l'écriture et l'expression orale, pour obtenir un score plus élevé aux tests internationaux, afin d'améliorer vos capacités de carrière et d'immigrer au Canada ou dans tout autre pays francophone. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment, en échange, vous nous aidez en cliquant sur l'icône en forme de cloche pour vous abonner et sur le bouton j'aime pour diffuser le nom de Smarmin. Maintenant, c'est parti. 1. Grammaire. 1. Le gérondif. Le gérondif est un mode qui se forme avec le participe présent, forme en -en, précédé de en. Il est employé dans la fonction de complément circonstanciel, il parle en dormant, égale pendant qu'il dort. Nous avons appris la nouvelle ce matin en arrivant, à moins qu'aucune ambiguïté ne soit possible, le sujet du verbe au mode gérondif doit être le même que celui du verbe conjugué dont il est complément. Vous bénéficierez pleinement du stage en y participant assidûment, plutôt que le stage sera très bénéfique en y participant assidûment. Ce n'est pas le stage qui participe. Maintenant, voici la règle de grammaire, que vous trouverez peut-être utile d'avoir au moment où vous devrez l'utiliser. N'oubliez pas que vous devez avoir les règles de grammaire, la prononciation et le vocabulaire. Pour soutenir votre conversation, nous voulons vous montrer ces facteurs et vous pourriez avoir à nous aider à augmenter cette influence vidéo pour continuer à vous atteindre, toujours et atteindre d'autres personnes et les aider. C'est très important pour vous d'améliorer votre carrière et d'augmenter vos chances d'immigrer au Canada. Ensuite, cliquez sur l'icône en forme de cloche et inscrivez-vous en cliquant pour vous abonner. 2. Texte. Au Chili, Romain, le processus de rédaction de la nouvelle constitution a débuté. Oui, le coup d'envoi a été donné hier et la première journée a été houleuse, elle a été tendue, marquée notamment par des manifestations car le climat social est tendu au Chili. C'est justement l'objectif de cette future constitution, apaiser la situation. Les travaux vont être menés par 155 citoyens élus qui auront entre 9 et 12 mois pour rédiger cette constitution. Et à la tête de cette assemblée se trouve une femme indigène mapuche. Son nom, Elisa Loncón Antileo. Elle a été élue hier, on fait son portrait avec Romain Lemaresquier. Elle a été élue au second tour avec 96 votes en sa faveur sur un total de 155 voix. Elisa Loncón Antileo a été choisie comme présidente de l'Assemblée constituante qui va travailler durant les 9 prochains mois à la rédaction d'une nouvelle constitution. Une période qui pourrait se prolonger de 3 mois si nécessaire. Un texte qui doit selon elle transformer le pays, le rendre plurinational, c'est-à-dire qui prendra en compte les spécificités de la culture mapuche. Un texte aussi multiculturel qui respectera les droits des femmes et qui doit aussi prendre en compte la protection de l'environnement. Cet universitaire mapuche, linguiste de formation, a toujours travaillé pour remettre la culture mapuche à la place qui lui revient, sans pour autant négliger les autres influences au Chili. Élue parmi les 17 représentants mapuche au sein de cette assemblée constituante, Elisa Loncón Antileo devra trancher en tant que présidente. C'est elle qui décidera les thèmes qui seront abordés lors des débats qu'elle devra modérer. Elisa Loncón Antileo sera la garante du bon fonctionnement de cette assemblée et sera également le relais de cette instance avec le gouvernement. C'est donc un travail colossal qui l'attend, un travail qui restera dans l'histoire selon elle, car cette constituante va transformer le Chili, comme elle l'a annoncé lors de sa prise de fonction. Vous nous aidez en cliquant sur l'icône en forme de cloche pour vous abonner et sur le bouton j'aime pour diffuser le nom de Smarmin. 3. Guide du exercice. 3. Écoutez le début de l'extrait jusqu'à 0h42. Cochez ou les bonnes réponses. 1. La réécriture de la Constitution a débuté dans un climat houleux, c'est-à-dire dans un climat social tendu, suite à la démission du gouvernement. 2. La rédaction de ce nouveau texte est attribuée à des citoyens élus, est attribuée à des politiciens, prendra entre 6 et 9 mois.
prendra entre 9 et 12 mois. 3. Elisa Loncon-Antillo est à la tête de l'Assemblée constituante de l'Assemblée nationale. Corrigé 1. La réécriture de la Constitution a débuté dans un climat houleux, c'est-à-dire dans un climat social tendu. Commentaire. La houle fait référence à une mer agitée. 2. La rédaction de ce nouveau texte est attribuée à des citoyens élus. Prendra entre 9 et 12 mois. 3. Elisa Loncon-Antillo est à la tête de l'Assemblée constituante. Commentaire. Une assemblée constituante, souvent abrégée en constituante, est une assemblée qui a pour fonction d'établir une constitution. En échange, vous nous aidez en cliquant sur l'icône en forme de cloche pour vous abonner et sur le bouton « J'aime » pour diffuser le nom de Smartmain. N'oubliez pas de vérifier les liens pour les entreprises canadiennes à la recherche d'employés à l'extérieur du Canada dans la description. Posez-nous vos questions et bientôt, vous verrez ce que nous avons à dire. Laissez vos commentaires sur cette vidéo et nous saurons ce que vous aimez et ce que nous pouvons mieux faire pour vous aider. Je te verrai au prochain. Au revoir.